Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut envoyer le résultat d'une requête Power Query dans une table SQL, ce qui n'est pas nativement possible. Donc pour cela, nous allons nous aider d'un logiciel complémentaire qui s'appelle Power Update. Donc lorsque l'on a une requête, je vais ouvrir une requête de Power Query par exemple, ici. Donc le résultat de cette requête, voilà, c'est une table avec des colonnes. Et avec Power Query, j'ai deux choix possibles. Soit d'envoyer la requête dans la feuille de calcul, et là ça va me créer une table dans ma feuille de calcul, soit de l'envoyer dans le modèle de données Power Pivot, ce qui est le choix que nous allons prendre aujourd'hui. Alors, avant de procéder à l'opération proprement dit, histoire de recadrer un petit peu et de rester dans une situation, on va dire, réelle, on va essayer de se mettre donc en situation. Je vous explique la chose. J'ai ici dans un dossier budget un certain nombre de classeurs Excel. Donc je vais en ouvrir un. Voilà, donc c'est les classeurs budget. J'ai les 12 mois de l'année. J'ai une colonne totale en bout. J'ai les différentes rubriques sous-familles sur lesquelles nous avons réalisé un budget. J'ai un onglet param où je récupère le code du responsable du budget, la version du budget et l'année budgétaire. Donc avec ces paramètres-là et ce tableau-là, l'objectif c'est donc de transformer ça dans une table lisible par Power Pivot, structurée pour de l'analyse de données. Et bien évidemment, j'ai effectivement plusieurs tableaux dans le même dossier qui correspondent aux différentes personnes qui ont réalisé des budgets. Donc, la manipulation de la requête Power Query proprement dit, c'est elle lit un fichier, elle le transcode, elle le stocke dans une table temporaire, elle passe au suivant, elle le transcode et elle ajoute à la table temporaire. Quand elle a traité ces 7 fichiers de façon automatique, elle injecte cette table complète dans le modèle de données Power Pivot. Donc cette opération proprement dit est réalisée avec deux requêtes. La requête récup modifiée, je vais vous montrer. Donc cette requête, elle, est une fonction Power Query. En fait, c'est elle qui décode proprement dit, à travers ces instructions, qui décode proprement dit les fichiers Excel. On la transforme en fonction et après dans la deuxième requête, ici, modifier. Donc là la requête, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait on pointe sur le dossier avec la fonction folder file de Power Query, on pointe sur le dossier et pour chacune des lignes, on va en fait insérer une colonne personnalisée et dans cette colonne personnalisée, on lui dit d'exécuter la fonction récup, donc la fonction qui transcode le fichier Excel. On lui passe nom, donc nom en fait c'est ici une colonne qui est le nom de mon fichier. Donc en fait pour chaque fichier on va créer une colonne, ça va créer une colonne table dans un premier temps, qu'on étend, et à partir de là voilà je récupère donc mon fichier complet avec pour toutes mes agences et ainsi de suite, C4 ainsi de suite. Voilà. Donc et ensuite le résultat de cette requête est envoyé donc dans le modèle Power Pivot. Si je vais dans mon modèle Power Pivot, voilà le résultat de ma requête. Voilà pour le contexte. Donc ce que je veux maintenant, c'est envoyer cette table dans une table SQL pour pouvoir par la suite vider mon dossier des fichiers du mois de façon à n'avoir dans le fichier en cours que les dossiers du mois concerné, ce qui m'évite de stocker, si je veux avoir, parce que sinon si je veux avoir 5 ans d'historique, je suis obligé de stocker 5 ans d'historique de fichiers Excel, et dans certaines situations on peut avoir vite fait des centaines ou des milliers de fichiers Excel, et on n'est jamais à l'abri que quelqu'un modifie un fichier Excel de façon rétroactive, en supprimant, ainsi de suite. Donc là, l'idée c'est, j'ai des fichiers Excel par exemple pour le mois en cours, je les traite, le résultat est envoyé dans une table SQL,
Et j'ai un process après cette table SQL qui concerne donc les données du mois, est ajoutée à une table SQL historique. Ça, c'est un process d'ETL qui est fait au niveau de la base de données SQL, et ce qui me permet comme ça d'avoir quelque chose de plus sécurisé. Alors maintenant, la manipulation proprement dit. Donc, j'ai installé l'add-in Power Update, et là, automatiquement, vous voyez, j'ai Power SQL Update qui apparaît. Et là, j'ai deux options, Open Power Update ou Update SQL Data. Donc, je vais choisir celle-ci, Update SQL Data. Et là, vous voyez, je peux choisir. Donc, première opération, se connecter à la base de données. Donc, je me connecte à ma base de données, donc mon serveur, ma base de données, donc là, c'est une base de démo. Je fais Connect. Et là, après, je vais choisir les tables Power Pivot. Donc ici, en fait, ce qui apparaît dans cet onglet, ce sont les différentes tables que vous avez dans votre modèle Power Pivot. Donc là, moi, j'en ai qu'une, car pour faire ces opérations d'intégration, la plupart du temps, je crée un fichier Excel où il y aura souvent qu'une ou deux tables SQL de créer, puisque l'objectif là n'est pas de créer mon modèle Power Pivot final, mais juste d'utiliser la capacité de Power Pivot à gérer plusieurs millions de lignes pour pouvoir passer par Power Pivot et intégrer le résultat d'une requête Power Query dans une table SQL. Donc là, c'est très simple. Dans mon cas, je sélectionne ma table budget, j'en ai qu'une. J'autorise la fonction SQL Update, parce qu'on peut en avoir plusieurs et par moment désélectionner une. Je lui dis la première fois de créer ma table. Donc, si par la suite vous modifiez la structure de votre table, vous cochez Recreate et Truncate pour être sûr qu'il la passe à 0. Si je décoche Truncate, dans ce cas-là, on est en ajout de table. Donc, on peut donc éventuellement choisir d'ajouter des données à une table existante, avec Truncate de la remettre à 0 complètement, ou alors de supprimer que certains enregistrements selon votre processus. Donc maintenant que j'ai configuré mon opération, j'ai deux choix possibles. Soit je l'exécute immédiatement en cliquant sur le bouton Run Update, soit j'enregistre mon opération, c'est ce que l'on va faire. Voilà, je termine. Je ferme mon Excel et je vais lancer en fait la version Power Update, donc l'application. Donc Power Update, donc pour rappel, mon dernier article est sur ce produit, permet, on va dire, trois grandes fonctions. Une première, c'est de pouvoir actualiser des tableaux Excel avec des modèles Power Pivot à n'importe quelle fréquence, quelle que soit la source et l'origine de la source, et de pouvoir publier aussi bien sur un dossier partagé, du SharePoint on-premise, du SharePoint online, Office 365, la nouvelle Power BI Preview, donc quelle que soit la destination. Ça, c'est son premier intérêt, et c'est un intérêt très fort. Deuxième, c'est celui qu'on est en train de voir, donc pouvoir utiliser ce produit pour envoyer des données de Power Pivot vers une table SQL. Et puis un troisième aussi intérêt assez important, assez intéressant, qui sera l'objet d'un prochain article, c'est d'actualiser un modèle Power Pivot et de l'envoyer vers un cube SSAS tabulaire. Donc là, ça permet en fait pour certaines structures qui n'ont pas forcément la connaissance des outils informatiques, Visual Studio, de l'environnement SQL Server, de pouvoir simplement mettre en œuvre un serveur SSAS tabulaire et d'envoyer un modèle Power Pivot vers ce serveur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, disons, l'intérêt opérationnel, c'est de pouvoir associer des droits facilement à un modèle Power Pivot et de permettre à plein d'utilisateurs de se connecter à travers Excel directement. Voilà, mais de façon plus concrète, le prochain article sera sur ce sujet, donc là vous pourrez à travers une nouvelle vidéo vous rendre bien compte de l'usage et de l'intérêt de cette solution. Donc ici, voilà, donc j'ai une tâche que j'ai déjà fait, donc
normalement, je ferai nouveau pour une nouvelle. Là, je vais simplement passer en modification. En fait, on a un outil, on repasse exactement dans les mêmes parties. On donne un nom, on configure la périodicité éventuellement. Là, j'ai choisi un lancement manuel. Hein. Next. La destination, donc là, moi, c'est un fichier, puisqu'en fait, en source, c'est mon classeur. Voilà, donc c'est le budget SQL hein, dans lequel on vient de créer notre fonction de mise à jour sur lui-même. Hein, donc en fait, puisque dans certains cas c'est pour publier sur l'extérieur, là je publie sur lui-même. Hein, c'est en fait hein, l'objet. On a un environnement, je peux configurer éventuellement le lancement de certaines macros avant la mise à jour proprement dit, mais là dans notre cas on n'a pas besoin. Et je fais Finish. Donc là, j'ai configuré. Comme je l'ai configuré en manuel, si je veux l'exécuter, il suffit que je fasse lancer maintenant. La tâche va s'exécuter. Donc, le principe, c'est la tâche, ce qu'elle fait. Elle ouvre le classeur Excel. Elle lance l'actualisation du modèle Power Pivot. Donc, pour cela, il faut que le logiciel soit installé sur une machine qui a accès aux différentes sources de données. Donc pour vous vérifier, c'est simple. Vous ouvrez votre modèle Power Pivot de façon traditionnelle, vous faites un actualiser tout. Si là tout s'actualise bien et que vous avez réussi à la fin, vous savez que vous êtes bien configuré. À partir de là, Power Update fonctionnera correctement. Hein, donc il actualise le modèle de données Power Pivot et dans la foulée, il envoie la table budget dans la table SQL que l'on a configurée. Voilà, donc là, successful, ça s'est bien passé. Donc, je peux quitter. Donc, une fois qu'on l'a testé en manuel, en principe, l'objectif, c'est de pouvoir donc la configurer à une fréquence donnée toutes les nuits, tous les jours, plusieurs fois par jour. Avec justement Power Update, on peut mettre la fréquence que l'on souhaite toutes les 10 minutes, par exemple. Donc, je quitte. Et bien sûr, si je veux aller voir ma base de données, j'ouvre, mettons, mon outil de gestion de base de données. Ici, dans ma base démo que j'avais configurée, j'ai bien ma table budget. Si je vais dans ma table budget, je peux donc visualiser que j'ai bien récupéré mes données. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est une opération très facile à réaliser hein, avec l'outil Power Update et SQL Power Update. Voilà pour cette présentation. Je vous en remercie. Au revoir.